Les signes d'air en séparation, voici vos énergies pour le mois d'octobre 2019. Alors je regarde si ça filme bien, parce que j'ai pas mis mes lunettes, du coup je vois pas. Ouais, c'est bon. Alors, voyons voir pour vous les signes d'air. Globalement, la vue d'ensemble, ça va pas être un tirage aussi fluide que je l'ai fait avant pour les signes d'eau. Là, globalement, bon, on y va. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Bon, ici, on parle de loi. On peut parler de tribunaux, hein, de décisions, de tribunal, mais ici, j'ai plus l'impression d'un manque d'équilibre. Ici, avec la loi, qui représente aussi l'équilibre, avec cette carte de l'évolution et du boomerang, et puis même l'enfermement, j'ai l'impression que vous avez un peu un moral en yo-yo. Ouais, un coup ça va, un coup ça va pas. On voit hein, ici avec l'enfermement et le retard, il y a certains signes d'air là qui vivent pas le truc super bien. Bah, c'est normal. Hein. Après, vous allez me dire oui c'est normal si je me sépare, c'est que et puis je suis pas bien. Bah oui mais par exemple pour les signes d'eau, j'ai fait un super tirage où voilà l'équilibre, ils arrivent à retrouver un équilibre. Dans les échanges, il y a aussi des personnes qui se séparent et que ça se passe bien. Vous, le message ici, c'est que voilà, vous arrivez peut-être à trouver des accords, peut-être au niveau de la loi. Euh, donc, on voit hein, l'évolution avec la loi, vous arrivez à trouver des accords. Il y a des évolutions, mais au final, euh, cet accord, ce résultat, bah, ça vous enferme encore un peu plus dans votre petite déprime, dans vos petits coups de mou. Même si vous arrivez étape par étape à trouver des solutions, à discuter, à trouver des accords, ok, la situation elle avance, mais quelque part, ouais, vous, ça vous convient peut-être pas. Parce que peut-être que vous avez encore l'espoir de vous réconcilier. Ouais. Avec la carte du boomerang, on parle aussi de réconciliation, de choses qui reviennent. Vous avez peut-être l'espoir. On parle ici parole, discussion, la distance, jalousie. Ouf. Ah, ah. Ouais, bon. Euh, on peut parler peut-être d'un manque de dialogue ou de dialogue superficiel. Maintenant, on peut aussi parler, on peut aussi ici dire que quelqu'un s'éloigne. Quelqu'un s'éloigne. Cette séparation, elle est peut-être due à cause d'une énergie tierce. Voilà, on peut penser ça. Ensuite, en dessous, on a la jalousie. Ah bah, euh, deux cartes de jalousie. La révélation. Ah. Ah, vous allez peut-être apprendre. Ouais. Oh, pardon. Vous allez. Oh là 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 là, oh, excusez-moi, hein. Je suis gauche quand même. Vous allez peut-être apprendre, hein, voilà. Vous allez peut-être apprendre euh, que l'autre personne a quelqu'un. Jalousie, révélation, et résultat, il est fort probable que vous appreniez, là, avec la carte de la communication, que l'autre personne a quelqu'un. Parole, distance, jalousie. Ouais, voilà, hein, ça peut faire écho à ça.
Parole, distance, jalousie. Il est fort probable, hein, vous êtes dans l'espoir que vous recolliez les morceaux, mais non. L'autre personne s'éloigne parce qu'il y a quelqu'un. Et avec les paroles, vous allez peut-être l'apprendre. Ici, pareil. Communication, maison, tristesse. Il est fort probable, hein, que vous appreniez, qu'effectivement, il y ait quelqu'un d'autre. Forcément qui entraîne de la tristesse. Et évidemment, si vous êtes dans l'espoir de recoller les morceaux, on voit un résultat dispute, mort. Donc, il va y avoir des règlements de compte, hein, des conflits par rapport à cette fin. On voit, hein, les disputes, les coups de gueule. Ouais. Moi, c'est ce que les cartes là, elles me disent. Il y a les disputes, communication, parce que vous apprenez qu'il y a quelqu'un d'autre. Après, la jalousie, ça peut aussi être quelqu'un qui influence, hein, une mauvaise influence. Voilà, quelqu'un qui influence négativement l'autre personne dans cette décision. Voilà. Alors, ici, on parle de fidélité et de mort. Bon, ça peut faire écho à ce que je disais. La fin de la fidélité. Voilà, la fin du couple, fin de la fidélité, si l'autre personne a quelqu'un. On parle de force et d'effort. Donc, on va vous demander ici d'être courageux. On va vous demander de vous surpasser. Vous allez... ouais. Les nouvelles, la clé. Ouais. Vous allez... c'est très intéressant. Très, très intéressant. Vous constatez, vous êtes dans le constat que, voilà, votre couple se termine parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Voilà. Force, effort, vous allez prendre sur vous, vraiment. Vous allez vraiment prendre sur vous. L'automne, on peut parler de la saison de l'automne, évidemment, mais on peut aussi parler de détachement. Vous allez vous détacher. Vous allez trouver la force de vous détacher. On parle d'événements proches ici. On parle d'opportunités, de chance. Pourquoi? Avec les conflits, les disputes. Et on parle effectivement de rupture. Et de rupture, les nouvelles, encore une carte de communication, transformation par rapport à une rencontre, une union, l'accident. Donc effectivement, on peut parler, hein, de tierces personnes. Mais on parle quand même ici des règlements de compte, hein, très clairement. Très clairement. Vous allez vous détacher, ça va vous demander des efforts, vous allez avoir tout le courage nécessaire, mais évidemment, il va falloir se dire les choses, crever l'abcès, dégueuler ce qu'on a à dégueuler, hein, par rapport à cette rupture. Chance, conflit, rupture. Ouais, ça va vous libérer quand même, hein, toutes ces disputes-là, ces règlements de compte, les face-à-face. Ça va vous libérer. Ça va être la clé de la transformation. Se dire les choses, se soulager d'un poids. Ici, on parle... Le bateau, c'est la vitesse de croisière. On parle aussi de lenteur. On parle d'union, de mariage. On peut aussi parler de situations qui tournent en rond. L'anneau, on parle d'accord, d'union. On parle aussi de tourner en rond. Encore une fois, une notion de d'opportunité, de chance, de maison. Oui, hein, on parle beaucoup du foyer ici, de la maison. Alors, on va y aller par étapes. Vous allez ici avoir l'opportunité. Il y a les nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport au couple, par rapport à l'union, par rapport à quelque chose qui traînait, qui était dans la lenteur, qui traînait. Le cavalier, donc l'invitation, par rapport à une transformation. Le serpent, c'est la mue. Le serpent est mu, il change de peau, mais on peut aussi parler de séduction avec le serpent.
Donc il est fort probable, comme je disais, ça peut faire écho à ce que les cartes disaient au-dessus. Vous allez apprendre qu'il peut-être il y a une tierce personne qui est venue perturber l'union, le couple. On parle ici d'obstacles quand même. On parle d'obstacles. La montagne, c'est les obstacles. On parle ici aussi d'opportunités, de chance, le destin, la prudence, la ruse, la femme. Alors, voilà. La femme, ça peut être vous, comme ça peut être une tierce personne. Et le fouet ici, ça peut être plein de choses. Ça peut être la sexualité, ça peut être les disputes, les conflits, les disputes, la sexualité. Ça peut aussi, on balaye, on fait le ménage. Donc vous allez régler les choses, hein. Vous allez régler les choses dans votre maison, dans votre couple, même pour vous-même, avec beaucoup de... Il y a la ruse, hein. Que ce soit vous qui êtes prudent ou l'autre personne qui essaye d'être rusée, qui essaye de vous arnaquer, on voit que vous allez avoir l'opportunité de vraiment de régler les choses, de découvrir des choses. Parce qu'ici, j'ai la lune. La lune, c'est aussi les choses cachées. Donc vous allez avoir l'opportunité, hein, de régler des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. On peut, comme je disais, faire référence à une tierce personne. On va venir vous révéler ça. Alors, la ligne d'en dessous. Le tas, la dernière carte du paquet, c'est quand même l'égarement. Hein. L'égarement, on parle encore une fois de jalousie. Jalousie, emprise. Ouais, on vous demande de lâcher là. Vous êtes dans une situation où vous êtes... ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avancera pas. Vous êtes certainement dans l'espoir ici. Engagement, harmonie, espoir, promesse, souplesse. Je pense que pour certains, un peu comme je disais au-dessus, vous êtes encore dans l'espoir de vous réconcilier. Vous êtes encore dans l'espoir de retrouver une harmonie dans votre couple. Vous vous dites peut-être que... Je pense que vous vous dites, je vais essayer, je vais passer l'éponge. Voilà, je vais passer l'éponge. Allez, je pardonne. Je vais être un peu plus souple, un peu moins chiante. Pour redonner de l'élan à mon couple. Sauf que là, on vous dit quoi? On vous dit que non, le labyrinthe, vous êtes perdu dans une situation qui n'évoluera pas. Vous êtes perdu aussi dans vos pensées. Hein, vous vous égarez complètement. On parle de jalousie, encore une fois, donc on peut parler d'une autre personne. Emprise, jalousie, on peut aussi penser que vous avez vraiment du mal à lâcher votre couple, on parle peut-être de possessivité ici. Donc, vous êtes vraiment accroché encore à cette relation. Il est fort probable. Mais ici, avec la sincérité, on parle de masques qui tombent. On arrête de se voiler la face ici. Avec la permission, on vous conseille ici vraiment de... Il y a l'oubli. On vous conseille ici de faire tomber le masque, d'enlever vos œillères, d'être vous-même, d'être vrai. Avec la carte de l'oubli, peut-être que vous oubliez aussi d'être vous-même, vous oubliez certainement d'enlever ce masque, d'enlever ces œillères, d'être réaliste. On vous conseille aussi, enfin on vous dit, c'est peut-être cru ce que je vais dire, trop trash et direct, mais voilà, on vous dit oublie cette relation peut-être. Hein, avec la permission, le feu vert sur l'oubli, ça veut dire ça aussi. Hein, on est peut-être en train de vous dire là, tu vois bien que c'est la fin, donc oublie ce couple, oublie cette relation, passe à autre chose. Bon. Ici en dessous, on a une rivalité. On a le secret. On a quoi ici? La sexualité. La guérison. Ouais. Alors,
On parle effectivement ici, encore une fois, de rivalité, une tierce personne. Comme je le disais ici, il est fort probable que cette séparation, elle soit due à cause de quelqu'un d'autre. Que vous le sachiez ou pas, ou que vous alliez l'apprendre. Peut-être que vous vous en doutez. En tout cas, vous avez quand même... Je suis certaine que avec ce masque-là qui tombe, vous avez des signes, mais vous voulez peut-être pas les voir. Bon. On parle ici de secret. Donc, il est fort probable que quelqu'un s'éloigne, comme je le disais au-dessus, pour une autre, pour quelqu'un d'autre, pour une autre relation. Ouais, on parle quand même de sexualité, donc sexualité, alchimie. On peut parler, oui, je pense pas que pour l'autre personne, ça soit juste une simple amourette. Maintenant, comme je le disais, vous êtes peut-être encore dans l'espoir, vous pensez secrètement à ce que les choses bougent, vous espérez encore peut-être, hein, avec les pensées secrètes, les pensées cachées, vous espérez secrètement que les choses changent, bougent, évoluent dans votre couple. On parle de sexualité, donc peut-être que vous pensez, peut-être vous vous dites que votre tirage il est particulier. Vous vous dites peut-être que en étant un peu plus féminine, un peu plus dans la sexualité, ça va peut-être arranger les choses. Mais non, hein, vous voyez, ouais, peut-être que vous vous dites effectivement que vous vous voilez certainement la face. Vous pensez certainement que c'est passager, qu'en étant un peu plus féminine ou féminin, hein, parce que vous êtes peut-être aussi un homme, hein, voilà, en étant un peu plus proche physiquement et sexuellement, vous allez peut-être resserrer les liens, mais ici, on vous dit clairement hein, que c'est complètement instable pour le moment, enfin, c'est même pas pour le moment, là, c'est en yo-yo, et puis on parle vraiment de fin. Donc, désolée de dire ça, mais bon, là, il y a des faux espoirs qui sont en train de se construire. Peut-être vous devriez arrêter de partir un peu dans des pensées imaginatives, des pensées un peu trop farfelues. Rester dans l'instant présent, accepter ce qui se passe. Moi, je crois, ouais, enfin, d'après ce que les cartes sortent, hein, ne soyez pas dans l'espoir. Soyez lucide, ouvrez les yeux. Je sais que c'est difficile, hein, c'est très compliqué, hein, mais voilà, vous allez avoir la force, hein, vous allez vous surpasser, hein, vous allez vraiment prendre sur vous, vous surpasser ici, hein, pour vous détacher complètement. Je ne dis pas que ce sera facile, hein, d'accord? Les séparations, pour beaucoup d'entre nous, c'est souvent très compliqué, hein. Mais c'est parce qu'on a des choses à apprendre, hein. Alors ici, on parle la grandeur céleste. Avec cette carte-là, on parle la grandeur céleste. On parle avec la place. Ici, vous avez la carte de la place, hein. Déjà, avec cette carte de la place, on vous dit quoi? On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, on vous demande ici d'être connecté au moment présent, en fait. De rester fidèle à vous-même, tout simplement. Peut-être aussi, êtes-vous dans une situation qui vous est imposée.
Avec cette carte-là, on parle de choix. Est-ce que la situation ou la place que vous occupez actuellement, elle est choisie ou imposée? Donc, réajustez tout ça, retrouvez votre place, parce qu'une fois que vous serez à la bonne place, vous rencontrerez les bonnes personnes au bon moment. Donc, restez fidèle à vous-même, à vos envies, à vos désirs, à ce que vous êtes réellement au fond de vous. On parle d'ancrage, d'enracinement ici. D'accord? La grandeur céleste, ici on voit hein, les planètes, alignement des planètes. Ouais, on peut parler de s'aligner. Ça peut faire écho à cette carte de la place. Pourquoi est-ce que c'est devenu sombre d'un coup? J'espère que ça n'a pas gêné. Ouais. Donc on vous demande ici de vous aligner avec vous-même, tout simplement. De méditer, de prendre le temps, de réfléchir, d'être au moment présent, en fait, tout simplement. D'assumer qui vous êtes, d'assumer vos points de vue. Comme je vous disais ici, est-ce que vous occupez une place choisie ou imposée? Assumez. On ne doit rien vous imposer. Assumez ce que vous êtes, qui vous êtes. C'est une carte, la grandeur céleste, c'est très positif comme carte. On vous conseille ici d'être lucide. Ça, bah ouais, bah ça rejoint ce que je disais là, hein, avec ce masque. Enlevez vos œillères. Euh, euh, arrêtez d'être dans l'espoir qui sont peut-être utopiques. Voilà, la réalité, elle est là. Il faut l'accepter. Ancrez-vous au moment présent, en fait. Juste ça. Personne n'a jamais dit que c'était facile, mais c'est le conseil qu'on vous donne pour certains. C'est comme je dis, hein, pour ceux, quand on vit une situation difficile, que ce soit un deuil, une séparation, peu importe, voilà, c'est comme une personne qui se casse une jambe et elle a un plâtre pendant 2 mois. On ne peut pas lui demander tout de suite, allez, tu te lèves, tu marches. Non, il y a un temps pour consolider la blessure, la cassure. Donc, vous, c'est pareil. Séparation, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile. Il faut respecter les étapes. Il faut juste être conscient du moment présent, de ce que vous avez entre les mains maintenant. Et il faut que ça soit quelque chose qui vous corresponde vraiment, une situation qui soit en accord avec vous-même. Ne soyez pas dans l'illusion. Parce que vous voyez, hein, cette femme-là, là, elle a quand même les yeux, elle est aveugle, hein, elle est un peu aveuglée aussi. Hein. Donc voilà, on vous demande d'arrêter aussi de vous aveugler par rapport à une situation. Bon, je pense que j'ai fait le tour, parce qu'après, si je continue, la vidéo, elle va durer 1h30. Donc voilà pour certains signes d'air en séparation pour octobre. J'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairé. En tout cas, je le souhaite. Je vous remercie et bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.